Bien les gens, c'est Name pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte où je vais vous expliquer une petite technique bien sympathique quand même à propos du surchauffage du Shockwave que vous connaissez certainement. Ouais, mon fauteuil il cogne dans tous les sens, c'est vraiment nul. Et vous vous dites donc qu'il manque quelque chose, les barilliers. Ben ça tombe bien, il y a une technique sur les barilliers. Alors souvenez-vous, sur la vidéo du Shockwave, j'ai expliqué que son barillet était beaucoup mieux que celui du Surge-Fire. Pourquoi? Tout simplement, alors pour ceux qui ne sont pas pour retenir les noms, le Surge-Fire c'est lui, donc le vieux, et le Shockwave c'est le nouveau. Le Surge-Fire c'est lui, donc il est assez balèze, il fait la même taille que l'autre exactement. La différence c'est que il y a du métal dedans, il est en plastique, mais il est en plastique rempli, il n'y a pas de vide à l'intérieur, c'est plastique sur plastique sur plastique. Et le problème c'est que c'est lourd, donc forcément comme ça a un certain poids, clac, clac, ça peut paraître un peu lourd pour Blaster, ce qui fait que quand on veut tirer vite, parfois le barillet a du mal à enchaîner, du coup il y a des fléchettes qui partent pas, tellement le truc est lourd et ça a du mal à tourner. D'ailleurs, au passage, comment on fait pour enlever un barillet sur le fire? Il y a un petit trou ici présent, je sais pas si vous voyez, il est là, tac. C'est pas super facile, mais bon, je le fais pour vous quand même. Voilà. Du coup, comme c'est un certain poids, ça a du mal à tourner des fois. Le nouveau, le Shockwave, lui, possède un barillet beaucoup mieux. Comme ce sont exactement les mêmes barillets, mais que l'ancien est lourd et tout, alors que le nouveau, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de plastique, ouais, c'est totalement creux. Et comme il est beaucoup plus léger, ça tournerait beaucoup mieux. Donc on se dit, bah tiens, mais si imaginons, toi derrière ton écran, tu préfères le Surge-Fire, mais que en attendant tu te dis, bah tiens, vu que le barillet de l'autre est mieux, mais que je préfère le Surge-Fire, pourquoi on pourrait pas mettre le barillet du Shockwave dans le Surge-Fire? Bah, tiens, c'est possible mon ami, regardez. Est-ce que c'est compatible? La réponse, messieurs, c'est oui. Par contre, et c'est un peu bizarre, l'inverse n'est pas possible. Et donc ça c'est le barillet du Surge-Fire que j'essaye de mettre dans le Shockwave. Eh ben, vous allez peut-être rire, mais ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Pour la simple raison que bah il y a aussi une petite différence. Sur le Shockwave, il y a comme le Surge-Fire, cette petite pièce ici qui fait tourner le barillet, cette petite pièce ici qui fait propulser les végètes, mais il y a aussi ce petit taquet qu'il n'y a pas sur le Surge-Fire. Ce petit taquet permet la compatibilité avec le barillet. Donc il y a un trou sur le barillet, hein, voilà. Donc il y a là, ici. Sauf qu'il n'y a pas ça sur l'ancien barillet du Surge-Fire, il n'y a pas ça. Donc forcément, bah, on peut pas, le barillet du Surge-Fire ne rentre pas dans le Shockwave. Bon, après le Shockwave c'est quand même un excellent blaster, plus personnalisable. Sauf qu'il n'a pas le slam. Mais du coup, si toi derrière ton écran, parce que chacun a ses goûts évidemment, je respecte le goût de chacun. Si tu préfères le Surge-Fire, et ben sache que tu peux mettre le barillet du Shockwave dans le Surge-Fire. Exactement de la même manière. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas ce fameux petit taquet, et puis de toute façon, même, ça rentre. Du coup, bah voilà, vu que le barillet est beaucoup plus léger que l'original, et ben ça tourne beaucoup mieux et on peut beaucoup plus enchaîner les fléchettes et surtout le slam. C'est comme ça avec un petit tournevis. Voilà, tournevis plat comme ça, ça passe. Voilà, c'était la petite technique du jour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, faites ce que vous voulez de votre vie.